Bonjour mes chers, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de conjugaison. Elle s'appelle l'imparfait qui est un temps du passé. La définition. Lisez bien et essayez de comprendre. L'imparfait est l'un des temps du passé qui permet de décrire le passé. Une situation non précisée, une description, le décor, le climat, des circonstances, des sentiments, un état mental, une action continue, répétée, habituelle ou le commencement d'une histoire. Parlons du commencement d'une histoire. Dans les contes, par exemple, on dit « il était une fois ». Les actions continues, par exemple, on disait « hier, il était en train de regarder la télévision durant toute la journée ». Un état mental, par exemple, on peut dire l'année précédente, il était perturbé. Ou bien des sentiments, elle se sentait perdue, par exemple. Des circonstances, cela veut dire des événements qui sont arrivés, mais qui n'ont pas de temps fixe. Mais toutes ces actions sont faites dans le passé, sont arrivées dans le passé. Ou bien une description. Par exemple, ma voiture était belle. Ici, on a un nombre d'exemples. Prenez le temps à les lire bien. Et faites attention. Tous ces verbes sont à l'imparfait, sauf ceux qui sont soulignés en bleu et on va savoir pourquoi. Exemple 1. Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Je mangeais avec ma mère. Ici, ce sont des circonstances. Numéro 2. Quand j'avais 5 ans, je chantais à l'église. Ici, il parlait de son enfance. D'accord? Numéro 3. Je mangeais avec ma mère hier soir. Numéro 4. Je parlais avec lui quand ma mère est arrivée. Est arrivé, c'est un verbe au passé composé parce que c'est une courte action par rapport au parler, qui est une longue action. Alors, cette longue action dans le passé, elle est conjuguée à l'imparfait, la courte action au passé composé. De même, dans l'exercice ou bien dans l'exemple numéro 5, je mangeais du pizza quand tu m'as appelé. Alors, le verbe à appeler, c'est au passé composé parce que c'est une courte action. Le verbe manger, c'est un imparfait parce que c'est la longue action dans cette phrase. Relisez bien les exemples. Maintenant, reprenons les emplois avec plus de détails et d'explications. Pour exprimer des actions habituelles du passé, faites attention à ce mot habituel. Regardez l'exemple. Avant, j'étais moins gros et je ne portais pas de lunettes. Ici, on a le verbe était à l'imparfait, porter c'est à l'imparfait. Il est en train de faire la description de son état physique au passé. Et c'est une chose qui était avec lui habituelle. Il était habitué à être grand, il était habitué à porter des lunettes. L'autre exemple, quand j'étais petit, je jouais à la marelle. Aussi, c'est une action habituelle du passé. Hier, il regardait la télé pendant toute la journée. Hier, il regardait la télé pendant toute la journée. Pour les descriptions au passé, situées dans l'espace et le temps, faire des explications par exemple.
Alors c'est pour les descriptions au passé. Par exemple, quand on parle de l'atmosphère, quand on parle des vêtements, des meubles, des états des choses, alors on fait la description. Regardez l'image, essayez de lire. Il était 3 heures, il n'y avait personne dans la rue, la pluie tombait et je marchais en silence. Ici, on a un petit texte qui parle de la situation de cette personne durant la nuit. On a une description. Il était 3 heures, il n'y avait personne dans la rue, la pluie tombait, ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la formation. On utilise le radical du verbe à l'indicatif présent avec nous. On supprime la terminaison on, ons, et on ajoute les terminaisons typiques de l'imparfait, comme donné dans le tableau suivant. Les terminaisons de l'indicatif, on a le pronom sujet et on a la terminaison de l'autre côté. Je, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la terminaison AIS, la terminaison AIS. Tu vas prendre AIS. Il, elle, on vont prendre AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il, elle, pluriel, on va avoir AIENT. Donc, je conjugue le verbe avec nous au présent. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je barre le ONS et le nous. Numéro 3, j'ajoute les terminaisons. Regardez et révisez bien les emplois. Des terminaisons avec les sujets. Et essayez de mémoriser les 3 étapes pour arriver à la formation de l'imparfait. Autre emploi. Pour exprimer une demande atténuée, formule de politesse. Alors, pour exprimer une demande, regardez l'image, essayez de lire. C'est une proposition. On propose quelque chose à quelqu'un. Si on achetait une moto Harley-Davidson, formation de l'imparfait, on a l'exemple, verbe venir. La forme du verbe venir avec le nous, c'est nous venons. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le nous? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le ONS? Je dois barrer le nous et je dois barrer le ONS seulement. Il me reste vent. Regardez ce qui est arrivé dans le tableau maintenant. Avec le pronom sujet je, j'ai ajouté AIS au radical. Alors on a je venais. Tu venais. Il, elle, on venait, à la fin a été. Nous venions, IONS. Vous veniez, IEZ. Il, elle, pluriel, on a. Venez, et on ne va pas prononcer le ENT à la fin. La même règle de conjugaison sera appliquée sur la plupart des verbes, sauf verbe être. À l'infinitif, on a le verbe donner premier groupe, nous donnons. Qu'est-ce qu'on fait avec le nous et le ONS? Je barre le nous et le ONS, je vais avoir je donnais. Finir deuxième groupe, nous finissons, je barre le nous et le ONS, je vais avoir je finissais. Ici, on barre seulement le ONS et on laisse le ISS dans le radical. Rire, troisième groupe, nous rions, je barre le nous et le ONS, on va avoir je riais. Le verbe partir, troisième groupe, nous
partant, je barre le nous et l'ONS, je vais avoir je partais. Le verbe vouloir, un troisième groupe, un verbe du troisième groupe. Nous voulons, je barre le nous et l'ONS, je vais avoir je voulais. Se lever, c'est un verbe pronominal. Ici, on fait attention au deuxième pronom. Nous nous levons, je barre le premier nous sujet, le pronom sujet, et l'ONS. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je me levais. Regardons ensemble maintenant autres exemples. On a un tableau avec 3 entrées. Infinitif forme avec nous l'imparfait. On a le premier verbe apprendre, nous apprenons, j'apprenais. Boire, nous buvons, vous buvez. Je buvais. Connaître, nous connaissons, je connaissais. Croire, nous croyons, je croyais. Écrire, nous écrivons, j'écrivais. Peindre, nous peignons, peignez. Voir, nous voyons, voyez. Dans tous ces verbes, on a barré le nous et on a barré le ONS, on a gardé le radical, on ajoute les terminaisons. Regardez bien le tableau. Attention numéro 1. Les verbes en CER et GER à l'infinitif ont certaines irrégularités à la conjugaison de l'imparfait. Le verbe manger, on a mis, on a ajouté le E avant le ONS pour garder la prononciation du je. Le verbe commencer, on a mis un CCD pour garder la prononciation de se. Regardez les exemples en bas de la conjugaison de ces verbes et vous allez bien comprendre. Faites attention à l'emploi de E et de CCD dans ces deux verbes. Attention numéro 2. Doublement de I. On a certains verbes qui sont à l'infinitif, se terminent par I, E, R. Avant le ER, on a un I. Alors, avec le nous, on va avoir I avant le IONS. Et avec le vous de même, on va avoir I avant le IEZ. Exemple, verbe étudier. Présent, nous étudions. L'imparfait, nous étudions. Alors, on a double I. Avec le vous, on a toujours double I. Exception. La formation irrégulière, la seule formation irrégulière d'un verbe, c'est celle du verbe être. Parce qu'on n'a pas un ONS avec la conjugaison de nous au présent. Alors, on a comme radical être et on va avoir je plus le est avec le AIS, on va avoir été. Alors, j'étais, tu étais, il, elle, un était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Exemple, ils étaient toujours heureux, et ça c'est un état mental. J'étais infirmière pendant la guerre, et ça c'est une circonstance. C'est un verbe à étudier. De cette façon, on a terminé pour aujourd'hui notre leçon sur l'imparfait. Essayez de regarder une autre fois la vidéo pour bien comprendre. Merci pour votre attention. À la prochaine.